Salut, c'est Vince, vous êtes sur la chaîne Aquapex et aujourd'hui je vais vous présenter comment préparer votre substrat pour vos plantes d'aquarium sur une base argilo-humique. Les plantes d'aquarium puisent des éléments nutritifs dans le sol, l'azote, le potassium, le phosphore, le calcium, le magnésium et des oligo-éléments en très petite quantité, du fer, du manganèse, du zinc, du cuivre, du bore, etc. Le complexe argilo-humique, c'est une association de colloïdes et de matières organiques et inorganiques chargées négativement et d'ions minéraux chargés positivement, liant l'humus et l'argile entre eux. Donc nous avons là, pour la préparation, j'ai de l'argile rouge que j'ai récupérée près de chez moi. Nous avons des tuileries et des carrières d'argile. Donc là, ce n'est pas de l'argile pure, elle est un petit peu mélangée avec des sédiments minéraux. Et là, de ce côté, j'ai de la terre végétale. Alors on peut utiliser de la terre de bruyère, de la terre de tourbière. Ceci dit, les tourbières sont en danger car elles ont été depuis des années surexploitées. Là, j'utilise de la terre végétale. Mais la terre végétale, c'est l'idéal, puisque on ne cherche pas une terre spéciale. Ce qu'on recherche, c'est une terre chargée en matière végétale, car elle libère des acides humiques qui abaissent le pH et en dessous de 6,5, celui-ci rend le fer disponible pour les plantes. L'argile rouge est connue depuis l'Antiquité pour ses vertus thérapeutiques, cosmétiques. Elle a la capacité d'absorber les fines particules, les odeurs. Elle tire sa couleur de l'état d'oxydation du fer qu'elle contient. On peut citer dans sa composition l'aluminium, la silice, le magnésium, le calcium, le fer, le phosphore, le sodium, le potassium, le cuivre et le zinc. Dans mon complexe argilo-humique, je vais mettre de l'argile verte. Donc là, c'est de l'argile ultra ventilée, très sèche et vraiment en poudre. Elle contient cette argile l'argile de Lilith, qui vient de l'état de l'Illinois aux États-Unis, et de la montmorillonite, cocorico, une argile française qui vient de Montmorillon dans le 86, le département de la Vienne. Alors cette argile contient, comme l'argile rouge, de l'aluminium, de la silice, du magnésium, du calcium, du fer sûrement en moins grande quantité. C'est pour ça qu'elle ne tire pas sa couleur rouge comme l'argile rouge. Mais elle contient aussi du phosphore, du sodium, du potassium en plus grosse partie que l'argile rouge. Elle est vraiment conseillée pour les mélanges des complexes argilo-humiques. Cette argile verte que je vais mettre dans ma recette entre guillemets, parce que c'est ma recette mais il n'y a pas de recette donnée. Enfin, la recette au plus grand nombre, ça va être 40% de terre de bruyère, 40% de sable de Loire ou de sable. Moi, je vais utiliser du basalte et 20% d'argile. Ma recette sera un tout petit peu différente puisque dans mon argile, je retrouve des particules de sédimentation calcaire et de silice sûrement. Je vais utiliser du sable de basalte. Dans ce sable de basalte, il y a pas mal de calcium. Je vais utiliser aussi de la cendre, qui est vraiment très riche en calcium et en potassium. Et je vais utiliser aussi du sable de pouzzolane. C'est en fait de la poudre qu'on trouve quand on tamise de la pouzzolane. On en trouve au fond des sacs et quand on nettoie la pouzzolane aussi. Et cette poudre, je l'ai récupérée parce qu'elle est très bonne, très riche en sels minéraux et en nutriments. Donc je vais utiliser tout ça et je vais préparer mon sol. Allez, action! Donc pour récapituler, la recette de base pour la confection d'un substrat argilo-humique, c'est tout d'abord 40% de terre végétale pour l'apport en acide humique et l'apport de nitrate par sa décomposition, 40% de sable d'une granulométrie de 0,2 à 0,5 mm, voire plus pour aérer le substrat. L'idéal est d'avoir une part de calcium, dolomite ou cendre, 20% d'argile verte ou mélange d'argile verte et rouge dans mon cas précis. Préparation du substrat argilo-humique.
Dans un grand bol de strychnine, délayé de la morphine, faites tiédir à la casserole un bon verre de pétrole. Oh, je vais en mettre 2. Quelques gouttes de ciguë, de la bave de sangsue, un scorpion coupé très fin. Et un peu de poivre en grain. Non. Ah, bon. Émiettez votre arsenic dans un verre de narcotique, 2 cuillères de purgatif qu'on fait bouillir à feu vif. Oh, je vais en mettre 3. Dans un petit plat à part, tiédir du sang de lézard, la valeur d'un dé à coudre. Et un peu de sucre en poudre. Non. Ah, bon. Vous versez la mort au rat dans du venin de cobra. Pour adoucir le mélange, pressez 3 quartiers d'orange. Oh, oh, je vais en mettre un seul. Décoré de fruits confits, moisis dans du verre de grec, tant que votre pâte est molle. Et un peu de vitriol. Non. Oui. Ah, je savais bien que ça serait bon. Le pudding à l'arsenic nous permet ce pronostic. Demain sur les bords du Nil, que mangeront les crocodiles? Des Go. lois. Yeah. Donc j'avais mis au préalable de l'eau d'aquarium dans mon bac, afin de mieux pouvoir mélanger, de pouvoir faire gonfler ma terre végétale qui était assez sèche, et aussi mon argile verte. Donc là, bon, j'ai une bonne bouillasse, mais ça va me permettre d'avoir un mélange bien homogène et de pouvoir commencer à avoir des bactéries qui vont proliférer à l'intérieur de mon substrat, ce qui va améliorer ma mise en eau de mon aquarium. Ça n'ira pas plus vite, mais déjà j'aurai un substrat qui sera riche en bactéries et j'aurai un meilleur démarrage, moins de risque d'avoir des algues au démarrage. Et bien voici comment moi je prépare mon substrat. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos pour la préparation de mon bac qui est en ce moment en dry start. Allez, salut les amis!